Là, à tête de reposer, là, tu suis simplement, tu vas te rappeler de ce qu'on a fait et tu fais ton paramétrage tranquillement. Ici, c'est plus compliqué que sur téléphone portable, quoi. Bon, ceci, c'est déjà paramétré. Je vais tout annuler. J'annule tout et quand tu te connectes à ce qui affiche directement, tu vas voir ça. J'annule tout ceci d'abord. Je vais annuler tous ces paires-là. Qu'est-ce que je dis? Tous ces indices en boom et crash et en indices synthétiques. Avec dérive, on parle d'indices synthétiques. On parle des indices synthétiques. Et quand on parle des indices synthétiques, là, il s'agit notamment de boom and de crash dans un premier temps et les volatilités. Donc, on dit couramment les V. Donc, il y a V10, V75, V100, etc. Tout ça, c'est des indices qu'on trade. Et enfin, nous avons les step-up index. À quoi nous allons nous familiariser plus ici, ce sont les indices boom and crash. Voilà. Donc, ceci, là, je vais fermer ça rapidement. Je ferme ceci. Ici. Là, et puis je ferme ça. Bien. Donc, lorsque tu te connectes, tu verras un truc du genre, un instant, tu verras un truc du genre. Je vais sélectionner quelque chose au hasard. Voilà, tu verras quelque chose du genre. Tu me suis, hein? Oui. Voilà, tu verras quelque chose du genre. Qu'est-ce que tu vois sur ton écran? Je vois la bougie. Tu as vu quoi? Je vois des bougies. Oui, et les bougies là sont dans quoi? On voit des grillages, n'est-ce pas? On voit des grillages. Ils sont dans des cadres. Ok, d'accord, c'est bon. C'est bon. Donc, déjà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par la gauche jusqu'à la fin, de la gauche vers la fin. Quand tu viens dans Fichier, en fait, pour te connecter à ton compte, tu vas dans Fichier. D'accord? Quand tu vas dans Fichier, ceci-là, ça apparaît directement parce que moi, je travaillais déjà sur le poste et puis le compte démo est là. Donc, quand tu vas dans Fichier, tu descends, tu vas voir quelque part se connecter à un compte de trading. Okay. Tu cliques dedans. Donc, quand tu cliques dedans, tu vois, tu mets les informations dedans. L'idée, envoie ici et le mot de passe et tu choisis, si c'est un compte démo, tu choisis dérive démo. Si c'est un compte réel, tu choisis dérive serveur. Bien. Bon, si tu peux mettre ton WhatsApp sur silencieux, ce serait bon. Hein. Sinon, ça va perturber la communication, quoi. Bien. Donc, lorsque tu mets les informations dedans, tu choisis donc et tu dis OK. Quand tu dis OK, ça va apparaître comme ça. Et en haut, tu verras le numéro, ton ID, dérive, etc. Bien. En dehors de ça, toujours dans Fichier, tu vas voir en haut ici, nouveau graphique. Donc, tu regardes à droite, là, tu vas voir volatility, tout ça. Donc, c'est ce dont je viens de parler. Il y a les volatilités, d'accord? Il y a un step index et il y a maintenant les crash and boom. Quand tu prends crash and boom, il y a deux catégories à chaque niveau. Au niveau des boom, on a 1000 et 500. Au niveau des crash, on a 1000 également et 500. La différence entre les 1000 et les 500, c'est que avec les 1000 pèsent plus que les 500. Et en termes de dépôt, par exemple, le minimum exigé pour les 1000, c'est $6 au moins. Et le minimum exigé pour les 500, c'est $4 ou 4,5 pour être plus précis. De la même façon, on assiste au clamage des comptes lorsque au niveau de boom, c'est en deçà de $5. Et au niveau de crack, lorsque c'est en deçà de $3. Bon, nous, on ne va pas en arriver là.
Et on ne va pas vouloir trader, mettre $5 dans un compte, non. Minimum, là, il faut prévoir, minimum, il faut prévoir $25 pour démarrer. Sinon, c'est $50, $100, là, on est plus tranquille. Donc, voilà déjà donc, des choses que tu dois savoir. Ici, nous sommes en compte de démonstration, donc il n'y a pas de problème. On peut prendre position comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Nous venons de finir avec le fichier. On vient au niveau de voix. Au niveau de voix, ça varie d'un compte à un autre. Peut-être que chez toi, tu peux, au niveau de voix ici, tu peux, peut-être que c'est affichage. Peut-être que c'est affichage. Par exemple, quand je charge mon compte, je charge mon dérivé sur lequel je fais souvent mon trade, tu vas voir que ici, ce n'est pas voix, mais c'est affichage. Donc, quand il va dans l'affichage, il y a beaucoup de choses, les symboles, il y a les navigateurs, on va revenir sur le navigateur, tout ça, quand on va vouloir installer le robot. Bon, ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je continue. Au niveau, ce qui suit, à ce niveau-là, nous avons inséré. Et au niveau de l'insérer, ce qui va nous intéresser plus au niveau de l'insérer, c'est surtout ce que nous appelons les indicateurs. Quand je clique là, tu vas voir, au niveau il y a indicateur premièrement. Donc, au niveau des indicateurs, chaque indicateur est composé de, en fait, chaque titre est composé des indicateurs. Mais ce qui va nous intéresser au niveau du trading des indices boom and crash, c'est seulement un oscillateur, c'est-à-dire ce que nous avions installé hier, Relative Strength Index, c'est-à-dire le RSI. C'est ça qui est quelque part ici. C'est ça qui est quelque part là. On va l'installer tout à l'heure. C'est ça la seule qui nous intéresse pour le moment. Quand on sera sur Forex, on va revenir sur d'autres indicateurs. Bon, ça passe. Ici, je descends au niveau du graphique. Le graphique, quand on clique dedans, ce qui va nous intéresser plus ici, c'est défilement automatique et décalé graphique. Donc, au niveau de défilement, au niveau de décalé graphique, ça va nous permettre de décaler les chandeliers japonais là, de la droite vers la gauche pour pouvoir bien voir. Et enfin, là, quand on vient au niveau de propriété, c'est la propriété qui va dans propriété. Nous allons voir, on va pouvoir modifier les couleurs, on va pouvoir faire le paramétrage et puis donner le sens approprié à notre interface de trading. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir au niveau de graphique. Au niveau de outils, fenêtre, aide, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Je descends un peu. Quand nous venons ici, c'est pour avoir de nouveaux graphiques. Comme on a appuyé ici tout à l'heure, on a vu de nouveaux graphiques. Ici, c'est pour créer c'est pour gérer les profils. On va revenir là-dessus peut-être plus tard. Et ici, c'est pour les prix. On va revenir sur tout ça, les symboles, etc. Ce qui nous intéresse tout de suite, c'est ceci. Ceci là, quand tu appuies sur ça, ça te permet de suivre directement ton trade depuis ton ordinateur. Donc, je clique par exemple là, je descends un peu, je prends au niveau de trade en bas ici. Donc, je vais voir déjà le capital, en fait, mon solde, je peux voir, tu me suis bien. Je peux voir le solde en bas ici, ainsi de suite quoi. Et quand je prends position, le défilement de la position, le défilement, si je suis en train de perdre, si je suis en train de gagner, je verrai tout quelque part ici. Ça, tout de suite là, ce n'est même pas très nécessaire. Bien. En ce qui concerne, puis je continue. Je continue. Quand je viens ici, par exemple, là, on a mis trading en algo, c'est trading automatique. On n'est pas encore à ce niveau-là. C'est utilisé souvent quand on est au niveau, quand on trade avec de robots. Donc, le robot, lui, prend les positions automatiquement, etc. Mon nouvel ordre, quand tu es en train de trader, tu veux prendre un nouvel ordre, tu veux prendre une nouvelle position. Bon, tu peux venir là ou bien, voilà. Ainsi de suite. Ici, c'est ce que nous appelons les bachas. Les bachas, c'est en fait les chandeliers japonais sont venus remplacer les bachas. Sinon, c'est ceci, c'est sous forme de chandelier, c'est sous forme de bar, mais qui ne nous permettent pas réellement de faire des analyses techniques. Donc, déjà depuis 1990, je crois bien, les bachas ont été remplacés par des chandeliers japonais. Bien, en dehors de ça, ici, c'est pour voir, c'est pour varier les chandeliers japonais, etc. Quand nous venons ici, le plus là, c'est pour zoomer. C'est pour zoomer et le moins, c'est pour dézoomer complètement. Ici, c'est pour amener tous les indices. C'est pour amener tous les indices chargés sur l'interface du trading. Et ainsi de suite, tout ce qui reste là, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, en ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse ici, c'est comment faire maintenant pour paramétrer l'interface du trading. Alors,
les trucs là que nous avons ici, M1, M5, etc., on les appelle des time frames. Des time frames. Donc, quand je prends une bougie, par exemple, je prends, je vais zoomer un peu, et puis voilà. Quand je prends en réalité une bougie, avant que cette bougie elle descende, normalement, ça doit faire, voilà, ceci c'est sur 1 heure, ça doit faire 1 heure. Sur H4, ça fait 4 heures. D1, ça fait daily. Ça doit faire normalement une journée avant de descendre. Quand je prends weekly, une semaine, monthly, un mois, M1, c'est 1 minute, etc. Je charge en même temps M1, et puis voilà. C'est important de le savoir. Puisque nous allons plus nous attarder sur boom and crash, alors je vais charger rapidement un boom ou bien un crash rapidement. Donc, je viens au niveau des booms. Je vais choisir par hasard, je choisis boom 1000. Je choisis boom 1000 et je le sélectionne. Donc, quand je le sélectionne, ça va, voilà, d'ailleurs, c'est là. Je vais supprimer ce volatility qui était sur l'interface de trading. Il suffit de venir ici et de cliquer. Et puis voilà. Mon frère, tu es là, je crois. Je suis là. Très bien. Donc, nous allons démarrer le paramétrage proprement dit. Voilà, tout ceci, déjà, quand tu fais CTRL G, les grillages là disparaissent. Je dis CTRL G. Voilà, tu as vu que c'est parti. Ça va nous permettre de voir clairement les chandeliers, faire bien les analyses. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer aussi le time frame. On va rester dans le time frame F1 pour faire le trading. Voilà, donc en F1, c'est ce que ça donne. Je vais dézoomer. Je vais dézoomer complètement. Voilà, j'ai dézoomé. Maintenant, nous allons changer la couleur. Pour changer la couleur, on appuie droit sur la touche droite de notre clavier là et on descend jusqu'en bas pour aller voir propriété. Donc, dans propriété, on appuie. Quand on appuie, c'est ce qui affiche. C'est ce qui s'affiche du moins. Donc, ici, c'est déjà directement sur couleur. Peut-être quand tu vas lancer, tu peux constater ça sur mon trait. Ça va donner quelque chose du genre. Ou bien général, ça va donner quelque chose du genre. Non, toi, tu vas venir au niveau des couleurs. Donc, généralement, ce qui est reconnu même par Forex, la tendance haussière prend la couleur bleue. Donc, tout ce qui est rapport avec hausse, on va choisir la couleur bleue. Donc, barre en hausse. Nous allons choisir ici la couleur bleue. Donc, je vais ici bleu. Tout ce qui a rapport avec baisse, je choisis la couleur rouge. C'est ce qui est reconnu même par le Forex. Donc, je défile encore ici, je choisis la couleur bleue, le white, et voilà, je transforme, ici, je remplace ça par rouge. Et tu vas voir que ça va donner exactement ce que même le Forex a recommandé. Donc, c'est ça. Tu vas voir que ce qui va en haut, c'est la couleur bleue, et ce qui va en bas, c'est la couleur comment on dit ça, la couleur rouge. Et la couleur rouge, ça fait tendance baissière. Et la couleur bleue, ça fait tendance haussière. Voilà un peu ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne déjà les chandeliers japonais. Maintenant, nous allons passer au paramétrage du RSI, c'est-à-dire de l'indicateur RSI. On va au niveau de insérer. Tu te rappelles de ça, j'en ai parlé tout à l'heure. On vient au niveau de nous venons au niveau de insérer. Donc, j'appuie sur insérer, je choisis indicateur. Je le dirige vers oscillateur et je choisis Relative Strength Index. Donc, je choisis cela, Relative Strength Index. Quand je choisis, c'est ce qui est venu. Donc, si chez toi, ce n'est pas sur 14, la période, c'est 14. C'est appliqué à close. Il y a beaucoup d'applications. Donc, c'est appliqué à close. Et au niveau de style, tu choisis maintenant la couleur que tu veux. D'accord, donc je vais choisir ici, bon, tout hasard, la couleur, quelle couleur? Bon, j'ai choisi cette couleur-là, tout hasard. Hein. Et au niveau ici, c'est pour choisir, en fait, c'est pour choisir quel genre de ligne tu veux. Est-ce que c'est ligne coupée? Est-ce que c'est quelque chose du genre tu veux? Tu choisis ça là. Tu viens ici, c'est pour choisir l'épaisseur. D'accord, c'est pour donner une épaisseur à ton RSI. Et tu viens ici, tu appuies simplement sur OK, tu vas voir que ça va apparaître en bas là. Voilà. Donc, ton RSI est affiché là. Et donc, tu le suis ici. Tu vois, ça défile. Et de l'autre côté, tu vas voir les points dont on a parlé. Ce sont des points pivots. Et le constat fait est que, en fait, on va revenir sur comment trader
les impulsions, surtout quand il s'agit des indices boom and crash, on va revenir là-dessus. On a l'impression que les chandeliers là, c'est rentré dedans, dans les prix. On va décaler ça, d'où l'importance de graphique. Donc, on vient ici et puis on appuie simplement sur décaler. Tu vas voir que voilà, tout se décale et puis on voit les choses clairement. Je dézoome carrément, voilà. Et donc, on voit les choses clairement. Maintenant, je ne vais pas finir sans revenir maintenant sur ceci. Il faut bien regarder, en trading, bon, d'abord, comment prendre position. Parlons d'abord de ça, comment prendre position. Quand tu viens ici, il y a deux icônes ici. De la gauche vers la droite, la deuxième icône, tu appuies là, c'est ça qui te permet de prendre position. Donc, tu as sell ici à gauche et tu as buy à droite. Au niveau des booms, nous allons toujours buy, c'est-à-dire acheter. Nous allons toujours buy au niveau de boom. C'est très important. Ça fait déjà partie des secrets. On buy toujours au niveau de boom et non vendre. Le débutant, lui, puisqu'il voit le marché en train de descendre comme ça, il va vendre parce qu'en trading, on dit quand la tendance est baissière, il faut vendre. Quand la tendance est haussière, il faut alors acheter. Donc, nous allons provoquer la montée de la tendance. C'est pourquoi en boom, il faut toujours acheter, buy. Et en crash, on sell. On va revenir peut-être tout à l'heure sur le crash. Donc, voilà un peu ce qu'il faut regarder. Puisqu'on est en boom, puisqu'on est comment on appelle ça, en démo, je prends dans position, tu vas voir, je fais comme ça. Tu as entendu le bruit. Voilà. Et on attend un peu, tu vas voir que notre ligne de trading, ça va commencer par dépasser là, un peu, ça va commencer par dépasser. Je viens au niveau de là où je t'ai montré, où on peut suivre le trade là, je viens là, j'appuie, et je viens sur trade, tu vas voir et tu suis. Tu vois, je suis en train de perdre ici. Donc, lorsque la tendance là, lorsque il aura impulsion tout à l'heure, ce que j'ai perdu, je vais gagner et je vais compenser et gagner encore en plus. Et si l'analyse est bien faite, je peux laisser et provoquer encore d'autres booms et d'autres impulsions, ainsi de suite, ou bien je vais couper et continuer mon chemin. Il n'est pas exclu de prendre plusieurs positions. Bon, là, ce n'est pas le paramétrage, hein, je suis en train de dépasser via paramétrage. Donc, tu vois un peu, ça a commencé par dépasser. Donc, voilà la ligne de mon trade. Donc j'ai lancé ce trade-là à ce prix-là, 10,79, 2 points, etc. Il y a ce qu'on appelle le stop loss ou bien take profit. On va peut-être revenir là-dessus plus tard. Mais déjà, puisque nous y sommes, il suffit seulement de positionner ton compteur là-dessus et tu glisses. Tu glisses vers le haut, c'est pour marquer comment vous appelez ça, le take profit. Je laisse. Donc, ça veut dire que si l'impulsion, ça va jusqu'à ce niveau-là, le trade va s'arrêter de lui-même et je vais gagner combien? C'est bien écrit là, 12,66 $. Maintenant, je place mon stop loss. Je dis, bon, je vais perdre jusqu'à tel niveau. Je laisse ça là. Et ça fait combien là? Ça fait 4,66 $. Donc, si ça descend jusqu'à ce que, arrivé ici, il n'y a pas d'impulsion, alors j'aurais perdu cela. Bien, mais quand il y a impulsion, ça touche ceci, le trade va s'arrêter et je vais gagner 12 $. Ça, c'est juste des anticipations que je suis en train de faire. Bien. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais charger un crash et faire aussi le paramétrage. Et je pense que ce serait déjà la fin. Bon, mais avant, ici, je suis venu ici. D'abord, je suis venu ici pour afficher tout ce que nous avons ici. Donc, pour couper le trade, je peux venir ici et puis je coupe. Je coupe alors. Voilà, j'ai coupé, tout est parti. Ou bien, je lance mon trade. C'est lancé. Je viens ici, la première icône qui est à gauche là. J'appuie là-dessus. Je peux aussi arrêter mon trade par là. Donc, je viens ici, au niveau de fermer, je fais mon trade. Et ça s'arrête aussi. Je fais mon trade et ça s'arrête également. J'espère que tu me suis là. Voilà. Je vais supprimer d'abord ceci. Je vais supprimer ça. Ah non, je n'avais pas lancé d'ordre. Attention. Je n'avais pas lancé d'ordre, donc je prends position d'abord. Attention, il y a problème de connexion là. Alors, Allô? d'accord, je pense que tu es là. Hein?
Je suis là. D'accord, d'accord. Voilà, donc, bon, il y avait eu un petit souci de connexion là. Je crois que ça va maintenant. Tu me reçois? Tu me reçois pas. C'est normal. Tu me reçois maintenant, c'est bon? Je vous reçois. D'accord. Alors, donc, je disais tantôt que je devrais prendre position et te montrer comment couper encore l'autre par cette icône qui est dans l'angle gauche là. Dans l'angle gauche là. Donc, je prends position. Voilà. Donc, je viens ici. On avait un problème de connexion. Je viens ici. J'appuie et à ce niveau, j'appuie sur fermer. Quand j'appuie sur fermer, ça se ferme. Ça, mon truc s'arrête également et je ferme. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Maintenant, je vais passer au paramétrage du crash. D'accord? Et tu vas voir la configuration, ce que ça donne aussi. Ici, on est en train de finir avec Boom. Donc, pour les autres indices, c'est la même manière, c'est de la même façon, on procède pour faire le paramétrage et c'est très important. Je choisis Crash 500 par hasard. Voilà, donc le Crash 500 affiché. Je procède de la même manière. J'appuie d'abord sur G, CTRL G, et c'est ceci qui apparaît. Je prends rapidement, je passe par graphique et j'appuie sur décaler. Ça, c'est décale. Je choisis time frame M1 et c'est ce que j'ai. Je dézoome un peu. Je dézoome complètement et je prends, je peux même déjà mettre le RSI en passant par insérer mon RSI. D'accord, c'est un oscillateur. Je viens ici, puis voilà, j'appuie. Je peux choisir du ce qui est là. J'ai déjà dit, la période c'est 14. Close, appliqué à close, style. Je change le style ici. Je mets par exemple cette couleur-là. Je choisis la couleur de mon choix, ce que je fais. Et je dis OK. Voilà, et puis le RSI s'affiche comme ça. Maintenant, je vais appuyer la touche droite là, puis je descends jusqu'à propriété, et je choisis, je change les couleurs. Je change les couleurs et ici, tout ce qui est trait avec hausse, je choisis la couleur bleue. En fait, la couleur, ça y va de soi. Hein. Toi-même, là, tu peux décider de quelle couleur tu vas choisir pour les tendances haussières et quelle couleur choisir pour les tendances baissières. Voilà, donc hausse ici, je choisis la couleur bleue et enfin, baisse, je choisis la couleur rouge. Et ainsi, mon paramétrage est fait. Bien, maintenant, le fond là, le fond, c'est conseillé de prendre la couleur, de choisir la couleur noire là, ou bien d'autres couleurs. Mais la couleur noire, c'est ce qui est conseillé. Parce que ça ne fait pas trop mal aux yeux. Voilà, mais ça, il va vraiment du soi. Et souvent, quand tu veux trader là, souvent, il faut porter aussi de verre. Il faut porter aussi de verre, c'est important. Surtout quand on serait sur le forest. Donc, l'arrière-plan là, au lieu de noir, je vais changer, tu vas voir ce que ça va donner. Je viens ici là, je choisis par exemple vert. Tu vois ce que ça donne. Donc, tu es libre de choisir ce que tu veux et puis etc. Bref, voilà un peu ce qu'il faut savoir. J'ai dit au niveau de crash, on scelle. On scelle, je vais changer, bon, on scelle, donc je vais sceller, je fais comme ça, évidemment. Tu vois, voilà, mais je vais changer la couleur de fond là pour qu'on puisse voir clairement la ligne de mon trade. La ligne de mon trade, là, le point là, non, je prends le noir. Le noir, c'est plus clair. Voilà, c'est ça. Voilà, donc la ligne de mon trade, ça commence par descendre, et bien par monter du moins. Et quand il y a impulsion, ça va descendre. Quand ça descend, c'est des gains que j'engrange comme ça. Bref, voilà un peu tout ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le paramétrage, alors avec ordinateur, des indices synthétiques, boom, and the crash, voir les volatilities et puis les step-up index. Merci beaucoup pour la qualité d'écoute et on se dit à très bientôt. Donc, je coupe d'abord, hein.